It's you and I. C'est quoi ton plus grand désir? C'est quoi ton plus grand désir? Écoute attentivement ce que je vais te dire. Tu as de la valeur. Il y a une raison pour laquelle je te dis que tu en as. Je te le dis pas juste comme ça. Je t'ai pas dit que tu as de l'importance parce que je voulais te donner un petit coup de boost. Non. La raison pour laquelle j'ai dit que tu as de l'importance, c'est parce que tu n'auras jamais, tu ne seras jamais, tu ne feras jamais l'expérience de la vie de la manière dont tu es supposé le faire. Jusqu'à ce que tu admettes que tu as de l'importance. C'est important pour moi que tu aies une puissance sans limite. Écoute-moi bien. Parce que peut-être que ton père n'était pas là pour toi. Ta mère n'a peut-être pas fait partie de ta vie. Ou alors tu n'as pas une mentor. À vrai dire, j'en sais rien. Peut-être que personne ne t'a regardé dans les yeux et que jamais dit que non seulement tu comptes, mais que tu peux le faire. Je me rappelle, adolescente, j'avais un sac de sport avec quelques vêtements et mes cours d'école, sans savoir où j'allais dormir chaque matin. J'errais dans les rues et je me rappelle avoir trouvé un endroit ensuite et ne pas avoir utilisé toutes mes capacités. Et toi, pour quelle raison es-tu né? Quelle est ta raison de vivre? Personne ne peut le faire comme toi tu peux le faire. Personne ne peut chanter comme toi tu peux chanter. Personne ne peut s'exprimer de la façon dont toi tu le fais. Personne ne peut t'écrire de la façon dont tu écris. Personne ne peut t'aimer de la façon dont tu aimes. Personne ne peut jouer d'un instrument, que ce soit du saxophone, du piano, du violon, comme toi tu peux le faire. Personne ne peut produire de la façon dont tu produis. Personne ne peut avoir une vision comme tu veux qu'on la voie. Écoute-moi, je te le dis. Tu es plein de puissance. Tu sais qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose que tu veux faire. Et je crois que chacun de nous est né avec un but. Et nous avons tous quelque chose que nous sentons devoir faire. Et au fond de nous avons tous de la bonté. Et cette bonté nous donne la responsabilité de manifester notre grandeur. Et tu sais que quand tu peux le sentir dans tes tripes, que de façon délibérée, tu agis en dessous de ton potentiel, tu préfères ton confort, tu arrêtes de t'améliorer, tu arrêtes de te dépasser, tu cesses de te fixer des objectifs. Laisse-moi te dire quelque chose. Non seulement c'est possible pour toi d'avoir un rêve, mais c'est indispensable que tu en aies un, que tu y travailles. C'est indispensable, c'est nécessaire, que tu t'améliores, que tu ailles chercher ce que l'univers a pour toi. Tu décides, je ne vais pas me contenter de ça. Je ne vais pas me contenter de ça toute ma vie. Je mérite mieux que ça. Je vaux mieux que ça. Aujourd'hui, je vais te dire, arrête de faire des trucs. Des tas de gens vont au travail tous les jours, un travail qu'ils détestent. Et tout ce qu'ils font, c'est se répéter à quel point ils se sentent mal. Mais ils ne vont rien faire pour changer ça. Quand tu travailles à changer ta vie, arrête une mauvaise habitude, une addiction ou une relation, ou travaillant à réaliser ton rêve, ou faire la différence dans notre société, c'est dur. La facilité n'est pas une option. C'est dur. Crois-moi, la vie est dure. Comment les gens te regardent, comment ils réagissent face à toi, c'est vraiment dur. Mais tu sais, quand tu veux aller là où tu veux aller, c'est un passage inévitable. Si c'est dur, alors sois dur. L'important, c'est comment tu t'accroches dans les moments difficiles. Tu dois avoir la foi. Tu dois aussi croire en toi-même. C'est possible d'avoir un rêve, oui, c'est possible. D'autres personnes l'ont fait, nous aussi nous pouvons. Nous échouerons plusieurs fois. Beaucoup d'entre nous ont échoué plusieurs fois. Alors ils sont revenus et ils ont réussi. C'est possible d'avoir ce que nous voulons. Nous savons que si nous le voulons, c'est un passage nécessaire. Quand nous nous autorisons à penser comme nous le faisons, c'est nécessaire que les personnes négatives, celles qui ne veulent rien faire, sortent de nos vies. C'est nécessaire pour nous de constamment apprendre et constamment nous développer. C'est nécessaire pour nous de ne jamais abandonner. Ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu ne peux pas faire quelque chose, même pas moi. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Les gens qui n'en sont pas capables, eux-mêmes te diront que tu ne peux pas le faire. Si tu veux réaliser quelque chose, fais-le, c'est tout.
un ami à moi qui court, il a couru le marathon. Et il dit que quand il a couru ce marathon, celui de 42 km, disons qu'hypothétiquement le 28e kilomètre est le plus long. Il dit que quand tu arrives là, tout en toi te dit d'arrêter. Tous tes muscles te font mal et tu penses en toi-même, je ne peux pas le faire. Non, 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 je peux pas. Mais tu continues et tu continues. On dirait que tu avances au ralenti et même là, quand tu poses le mur de ce 28e kilomètre, alors tu sais dans ta tête que c'est quasiment fait. Et tu t'y accroches. Tu sais que tu vas franchir la ligne d'arrivée. Nous avons tous expérimenté en travaillant sur un objectif. Nous savions que c'était possible. Et nous avons fait ce qui était nécessaire pour que ce rêve devienne réalité. Nous avons pris la responsabilité de le rendre possible. Les autres ne pouvaient pas le croire. Et ils n'y ont pas cru. On t'a montré du doigt, on t'a critiqué, les gens t'ont accusé. Mais tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas le faire. Mais toi, tu ne peux pas ne pas le faire. C'était dur, c'était pénible, c'était difficile. Mais pour toi, ça en valait la peine. Et maintenant, tu es parvenu à un niveau où rien ne peut t'arrêter désormais. Est-ce que c'était facile? Non, pas du tout.